Salut les copains, eh bien aujourd'hui une vidéo un peu particulière, bien sûr on est par un temps un peu gris, on va le dire, on est en Bourgogne, février, on va essayer de faire ce qu'on peut. Par contre, vidéo très récréative. Pourquoi? Vous le savez, j'ai acheté il y a quelques temps une AEA Big Board Challenger en 9 mm qui annonce en effet une puissance en joules assez conséquente, hein, puisqu'on est aux alentours des 300 joules. Je vous ai fait la présentation l'autre fois. En plus, une carabine qui a l'air plutôt précise. Donc j'ai été assez surpris, la fameuse AEA là, en .35. Et une fois qu'on s'est un peu amusé à tirer, à la régler, etc., ce type de carabine, on a envie de voir ce que ça donne en termes de puissance dans des objets, dans différents éléments, pour voir l'effet, quoi. Hein. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu une séance destruction. Donc nous allons faire en fait deux choses. La première, tester la AEA Challenger dans sa version la plus musclée, on va dire, puisqu'on va prendre des slugs ZAN en 125 grains, donc sacrée pastille, et nous aurons l'occasion de mettre en parallèle la Pantera, la FX Pantera en 6,35, qui elle en général est plutôt aux alentours en termes de puissance, quand j'utilise du 41 grains, aux alentours des 115-120 joules. Et nous ferons un comparatif à 25 mètres. Alors j'ai hésité, soit faire quelque chose à 50 mètres, puisque les deux carabines sont suffisamment précises pour le faire. Vous verrez, là j'ai fait un petit plinking amusant à 100 mètres avec la AEA et on est loin d'être ridicule. Voilà. Donc l'idée c'était de se dire à quelle distance. Donc j'ai réfléchi un peu pendant un petit moment, 50 mètres, 25 mètres. Et puis on cherche quoi? On cherche à voir des choses qui explosent au ralenti. Faut être clair, on est d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire, et si on veut que ce soit un peu spectaculaire, on va le faire à 25 mètres. Donc qu'est-ce qu'on va exploser entre guillemets aujourd'hui? On va tout de suite zapper la canette. Par contre, je ferai peut-être, je pense, un premier réglage de tir sur, voilà, une boîte de chocolat que je prends au petit déjeuner tous les matins. Donc voilà, ça sera notre première cible avec l'AEA, voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense qu'après, j'essaierai la même chose avec la Pantera. Donc ça sera le principe. Donc première chose, une petite boîte de chocolat. Alors c'est très léger, hein, vous voyez que chocolat en poudre, vous connaissez. Hein, c'est à peu près l'équivalent d'une canette. Ensuite, à quoi nous nous amuserons? Eh bien, le parpaing. Hein, je pense que le parpaing est inévitable. Il y a un truc que j'ai envie de faire. J'ai une vieille tablette qui ne marche plus. Voilà, impossible de la rallumer. Alors j'avais acheté ça il y a quelques années maintenant. Mais je voulais voir un peu la perforation. Savoir si comment on traversait, comment ça se passait, etc. Puis bon, je crois qu'il y a un côté visuel un peu rigolo. Quand notre tablette ne marche pas, on est tous là à s'énerver dessus. Ben là, elle m'en a fait voir. Donc je vais en profiter. Donc je pense que le premier tir, je le ferai certainement avec la Big Board, parce que j'ai envie vraiment de voir ce que ça donne. Donc la tablette fera partie de nos victimes. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Plutôt dense aussi, un vieux disque dur qui m'a fait chier. Vous voyez, c'est des trucs qui nous ont un peu embêtés, où j'ai perdu énormément de données avec ça. Donc il va en prendre un, minimum deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous devez connaître ça. C'est des batteries au plomb que je me servais pour du modélisme, hein, essentiellement un bateau amorceur. Donc c'est très très lourd, assez dense comme truc. Donc même chose, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà ce qui nous attend. Et puis ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un onduleur. C'est-à-dire que quand ça tombe en rideau, imaginons votre ordinateur est branché, panne de courant, cet appareil, il permet en tout cas de prendre le relais pendant qu'il n'y a pas de courant, pendant un certain temps, pour éviter de perdre vos données. Alors ce truc-là, il est très très vieux. J'ai essayé de me renseigner, parce que c'est une histoire de batterie aussi dedans. J'ai essayé de me renseigner en effet pour changer la batterie dedans, les modèles se font plus, enfin voilà, c'est bordel sans nom. Donc du coup, je me dis que c'est le genre de truc que je vais m'amuser à exploser. Alors pas en travers, hein, mais dans la longueur. L'idée c'est de voir comment ça rentre, comment... Alors ça sortira certainement pas, enfin, on va voir,
On va improviser avec cette bête-là. Donc voilà, et puis déjà une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'on se sera bien amusé. Donc le temps de tout mettre en place. Ah, si, j'oubliais quelque chose. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui là, du coup, va vous intéresser, puisque nous ferons aussi un tir, et je vais vous le chercher de suite, dans quelque chose de particulier, voilà, qui nous permettra aussi d'avoir peut-être une vision un peu différente de nos projectiles. Je vous montre ça de suite. Je voulais vous montrer quelque chose de particulier. Eh bien, voilà, c'est du gel balistique. Bien entendu fait maison, un magnifique bloc de gel balistique. Vous pouvez voir qu'il est très très dense, hein, très bien moulé. Hein. Je suis plutôt fier de moi. Comme je dis, il manque un petit peu de transparence, mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai ajouté un produit pour éviter ce qu'on appelle pendant sa fabrication la mousse. Bon, je n'ai pas de mousse, c'est plutôt nickel, mais ce produit a coloré. Donc ce qui est un peu dommage. Donc je pense que j'aurai l'occasion de refaire du gel balistique sans ce produit pour voir en effet si je gagne en transparence. Parce que du coup c'est ça qui m'intéresse, c'est de gagner en transparence. Donc même chose, nous aurons l'occasion de voir comment se comportent nos projectiles dans, c'est lourd, hein, plus de 5 kg facile, dans ce gel balistique. Allez, le temps de se mettre en place, à tout de suite. Eh bien, on se retrouve à côté de moi, la Challenger AEA régulée. Nous allons tirer des grosses pastilles. Je vous montre 125 grains en 9 mm. Ça commence à être de la grosse gravure. À ma droite, vous voyez le pas de tir à 25 mètres. J'ai mis une petite caméra à côté là-bas pour faire du slow motion, histoire que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Alors pour bien vous montrer que c'est 25 mètres, je vais essayer de zoomer. Excusez-moi, voilà. Un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez sur la porte là, qui est au milieu de mon truc. En haut, j'ai mis des cibles, ce qui m'a permis un peu de régler, on va dire, la lunette de manière correcte pour qu'à 25 mètres, je puisse viser correct. Donc je vous garantis que ça vise très bien, c'est très précis, même si ce n'est pas le but là aujourd'hui de notre intervention. Donc vous voyez la petite table ronde rouge, alors vous la voyez, elle est bien fine. Dessus une boîte de chocolat, comme je vous ai pu le dire, une boîte de chocolat en alu vide. Et puis derrière, j'ai mis, histoire de protéger un peu les choses, parce que je pense que voilà, faut faire un peu attention à ce qu'il y a derrière. Il y a 2 sacs de ciment qui ont pris l'eau et qui sont bien bien durs. Et j'ai une plaque d'acier de 6 mm. Donc ce qui permet de bien bloquer pour éviter tout risque. Même si derrière il n'y a rien, je préfère assurer le coup. Hein, enfin, il n'y a rien, il y a des sapins, donc j'ai pas envie de couper un sapin en deux avec un projectile. Donc, eh bien, écoutez, premier test, nous allons nous faire la boîte de chocolat qui, je pense, voilà, soit elle va être transpercée, soit elle va voler en éclats. On va regarder ça de suite. Normalement, voilà, je vais réarmer. Donc, en fait, au fur et à mesure où je m'en sers, le levier est de moins en moins dur, ce qui est plutôt agréable parce que je ne sais pas si vous aviez vu sur les premières vidéos, j'en ramais un petit peu. Mais là, ça va mieux. En fait, ça s'assouplit au fur et à mesure, tout simplement, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, je ne perds rien en puissance, hein, qu'on soit clair. Donc là, réservoir rempli à 300 bars, je le rappelle, carabine régulée. On va voir à combien on sort. J'ai mis le chronie, on va faire un essai, on va voir de suite. Alors, ma boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous y êtes? Je vise la tasse. On va voir ça. Allez, il y a une tasse dessinée sur la boîte. 1, 2, 3, on est parti. Donc je suis à 275 mètres secondes avec du 125 grains. C'est du 306 joules, messieurs, dames. 306 joules. L'objet suivant, on essaye un parpaing. Ah mais c'est évident que ça va me faire un petit peu courir, hein, cette affaire. Donc je recharge. Vous voyez, beaucoup moins dur. Hein. J'en chie beaucoup moins, ou alors j'ai pris le coup. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va dire le parpaing? Un joli trou dans le parpaing.
Bon, elle est régulée, rien à redire. 307 joules, 276 mètres secondes, j'étais à 275 juste avant. Donc comme je l'avais dit, cette carabine au départ n'est pas régulée. C'est du big bore, donc en général, au fur et à mesure où on vide le réservoir, qui est à 300 bars au départ, progressivement on descend et on perd en puissance. Là, l'avantage, c'est que j'ai 10 coups où je suis sûr que je suis systématiquement à la même vitesse. Hein. D'où l'idée de l'avoir régulé avec Humer. Je vous inviterai à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais j'en suis vraiment content de cette carabine, puisque là, l'idée, c'était pas forcément d'avoir de la précision, mais d'avoir de la puissance. Et ben, on a un peu les deux, quoi. On a un peu les deux. Je vous le montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Vite fait. Ben non, je vais vous le montrer maintenant. Vite fait, on fait une petite pause dans l'explosion de trucs. Ah oui, petite pause. Oh là, je m'emporte, mais je suis complètement fou, je m'emporte. Donc je voulais vous montrer un petit rush que j'ai fait hier au slope de tir, ce qui va vous donner un peu une idée, puissance et précision. D'accord? Allez, hop, j'envoie le truc, et puis pendant ce temps-là, je file mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je crois que j'ai envie de mettre la tablette. Là, je vais aller installer la tablette. Et là, vous allez trépigner pour voir la petite vidéo, parce que la tablette, elle vient juste après, la tablette qui explose, j'espère. J'espère qu'elle va exploser. 100 mètres. Ceux qui sont tout au fond là-bas, nickel. Oh putain, la claque qui prend le truc. Ah oui. Il se remettre en position tellement ça. Aller-retour, tellement ça cogne. Donc voilà, là je suis à 50 mètres de notre pas de tir et je vais me rejoindre les 50 derniers mètres pour vous montrer. Voilà ce qu'on a réussi à faire avec la Big Bore en 9 mm à 100 mètres. Voilà, on arrive à décaniller des trucs comme ça, donc bon, ok, hein, c'est du gros, mais à 100 mètres en 9 mm, on est bien. La tablette est mise en place, j'espère que l'image va valoir le coup. Donc je ne l'ai pas calée complètement, je vous montrerai, j'ai mis deux petites mousses derrière, ce qui permet de la maintenir debout, mais elle n'est pas en appui à plat contre le parpaing, d'accord? Alors on y est, ça va partir à 307 joules encore. Je vise plein milieu d'écran. Alors, elle m'a tellement fait chier cette tablette quand elle marchait plus, qu'elle mérite son pruneau. Je sais pas si je vais la transpercer. On y va? Le suspense est à son comble, roulement de tambour. Elle a mangé chaud. Elle a mangé chaud. Mais écoutez, le temps de remettre une nouvelle cible. Donc je vous ferai après un rapide tour des cibles, de voir dans quel état elles sont. Prochaine cible, un disque dur. D'accord? Tiens, pour l'anecdote, j'ai été ramasser le petit plomb. Je sais pas si on va bien le voir, mais voilà. Voilà ce qu'a donné mon plomb de 125 grains qui a traversé la tablette et qui s'est écrasé sur le parpaing derrière. Donc réellement, quand vous voyez l'épaisseur et l'écrasement, c'est impressionnant. Ça part pas comme des belles marguerites, comme dirait quelqu'un que je connais bien dans une des vidéos pour la Saint-Valentin. Faites des belles marguerites. Putain là, c'est une dragée. C'est une dragée écrasée. D'ailleurs, regardez, on voit le rond du cul du slug, hein, qui a essayé de garder à peu près une contenance correcte. Alors, il nous attend quoi? Il nous attend le disque dur. Alors, je suis déjà chargé, je crois. Voilà.
Donc disque dur, 307 mètres secondes. Celui-là aussi, il est bourré de données que j'ai jamais pu récupérer. Et là, quand on a la haine, vous savez, quand on perd un disque dur avec toutes ces données, les photos, les machins, et qu'on se dit putain, j'aurais dû faire une sauvegarde. On le dit tous, on aurait dû faire une sauvegarde. Et ben on l'a pas faite. Donc là, c'est mort, il n'a jamais redémarré. Il va s'en prendre un. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. Vous y êtes? 300 joules. 25 mètres. Je vous mens pas, hein. 275 mètres secondes, 305 joules. La régulation fait son boulot. Je ne recharge pas parce que non, j'ai confiance en la carabine. Je ne vais pas la recharger. Elle est à la cible. Sécurité. Security first, comme disent les Américains. Prochaine cible, c'est une batterie au plomb, une petite batterie au plomb, 6 volts. Je m'en servais pour le modélisme. Vous savez ce qu'elle m'a fait celle-là? Je vais vous raconter l'histoire. C'est les bateaux amorceurs quand je vais à la pêche. Bateau au milieu de l'étang, la batterie qui tombe en rideau. Ça se fait pas ça, c'est pas gentil la batterie. Donc la batterie elle va prendre un coup. Voilà, hein, on est toujours au même endroit. Cet après-midi c'est vengeance contre le matériel. Grâce à la grosse bestiole qui est là. Alors... on est toujours connecté, on est toujours à 275 mètres secondes. Le temps d'ajuster. Allez, allez, on va voir la batterie. Plomb. « 276 mètres secondes, 308 joules. La batterie a été perforée. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Ça se trouve, il y a de l'acide qui va couler. Enfin, jamais pratiqué ça avant. Enfin, faut être clair. Hein. On essaye de faire au mieux, mais c'est pas gagné. Allez, je refonce. Et heureusement que je l'ai mis à 25 mètres, parce que 25 mètres, 25 mètres. Hein. Dernière cible déjà. Et oui, ça passe très vite. La batterie, elle a morflé. Hein. Mais je vous montrerai, comme je vous l'ai dit. Juste après ça, on fait un petit rapide tour de nos différents éléments. Et après, eh ben, on reprend les mêmes. S'ils sont trop détruits, on en prend un autre. Et on essaye la même chose avec la Pantera. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on a pour nous? Nous avons un onduleur. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il m'a lâché aussi, lui. Faut pas me lâcher. C'est ce que je disais à ma copine il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Si, puisqu'elle m'a lâché. Mais à ce moment-là, je n'avais pas cet accessoire de lance-pruneau. Alors attention, je suis un peu essoufflé. Hein. Vous m'en voudrez pas si c'est pas au milieu. D'habitude, je tire jamais sans lunettes. C'est marrant, là, aujourd'hui, je fais le vieux, je tire avec des lunettes. On y est. 1, 2, 3. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a beaucoup de plastique, il y a du creux et la batterie au fond. Alors, joli trou de façade. Je ne sais pas ce que ça donne derrière. Ok? De toute façon, on verra tout ça au ralenti. Ça, c'est pas très très exceptionnel à voir en fait, tout compte fait. Hein, on verra au ralenti ce que ça donne, s'il y a des ralentis à faire. Alors voilà, on se retrouve avec nos différents objets. On commence par le premier, notre boîte de chocolat. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'a pas bougé, elle n'a pas volé, rien du tout. Par contre, le plomb est bien rentré, joli trou. Hein. Est-ce que c'est flou? Ouais, ça a l'air un peu flou. Voilà, joli trou d'entrée. Belle sortie, hein, on va dire ça. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Hein. Encore une fois, ce n'est qu'une boîte d'alu. Ça l'a transpercé un peu comme une feuille de papier, hein, ce truc-là. Ok. Ensuite, nous avions fait le parpaing. Donc le parpaing, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs impacts. Hein, mais celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Et alors, vous allez le voir, ça n'a pas traversé. Je m'attendais à ce que ça traverse.
Voilà, ça n'a pas traversé. La tablette. Alors la tablette, moi j'aime bien la tablette. Hein. Sincèrement, c'est du bonheur. Regardez, le trou il est net. Hein. Le trou il est net. La puissance a fait que c'est rentré. Ça ne s'est pas arrêté à l'entrée. Ça a bien pénétré l'entrée de la tablette. Voilà. Et ce qui va nous intéresser là, vous allez le voir, c'est la sortie de la tablette. Ouais, là on commence à avoir quelque chose d'un peu amusant. Hein. Vous voyez le... Bon, hein, bien, hein, non là, regardez le truc, le bordel là-dedans. Voilà, hein, ça a traversé toute la plaque, l'écran et tout. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très résistant en fait, une tablette. Mais quand vous voyez la déformation, je ne sais pas si vous la voyez correctement, hein, elle est plus extra plate. Hein. On nous la vendait extra plate, machin. Bon, peut-être là qu'il faut rentrer la carte SIM. On va voir ça. Donc la tablette a pris. On la retrouvera la tablette puisque là du coup elle est encore avec nous. J'essaierai de taper donc là, avec la Pantera la prochaine fois qu'elle prend un truc. J'essaierai de taper dans un peu plus haut, un autre endroit hein, bien sûr, pour voir un peu la déformation et ce qui se passe derrière. Ok. Alors après la tablette, on était dans l'informatique, je crois. Alors le disque dur, très surpris parce que très dur, hein, très bonne résistance. On a quand même un impact. On va essayer d'être comme ça. Voilà, hein, j'ai quand même un bel impact dedans, mais ça n'a pas percé, ça n'a pas perforé. Bon, il a pris un peu, mais ça reste. Regardez l'arrière quoi. Bon, je pense que j'ai tapé dans la partie la plus dure, mais densité du disque dur, impeccable. Hein. Donc on recommande, si vous avez des disques durs pour protéger l'arrière de vos cibles, hein, c'est un format qui est un peu sympa. Et on abîme souvent sur les petites cibles de 14-14 ou de 10-10, là, on abîme souvent. Bah, regardez, ça comme plinking, ça peut être pas mal, hein, ça tient bout. 300 joules à 25 mètres, ça tient debout. Voilà, on l'entend, à mon avis, de loin. Alors ensuite, on passe à notre batterie. Alors la batterie, vous voyez, hein, je vous l'avais dit, hein, très dense, très bonne perforation à l'entrée. On voit un joli trou. Et alors, ce qui va nous intéresser, c'est l'arrière. Hein, on est d'accord? Je pense que là, tatin, eh ben putain, l'arrière, il a mangé. Vous voyez, l'arrière, comment il a volé en éclats. Là. La sortie, 300 joules. Et les morceaux de plastique, là, vous voyez, regardez, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, on dirait qu'il y a de la terre. C'est bizarre. Hein. Je n'avais pas jamais regardé, il y a une genre de mousse de la terre, un truc étonnant, hein, très étonnant. Donc la batterie, on va la retrouver quand même, parce que je lui en remettrai un aussi pareil, même chose avec la Pantera. Et le dernier truc qu'a pris, beaucoup moins spectaculaire, mais quand même, notre onduleur. Donc notre onduleur, voyez, il a pris le plomb de façade, mais voilà, on est sur du plastique, je pense que c'est l'intérieur qui nous aurait intéressé. Le plomb a essayé de ressortir sur le côté. Voilà. Il est bien ressorti d'ailleurs, je pense. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. Je passe à l'étape suivante. Et ben, la Pantera va passer à l'action. Comme prévu, on se retrouve cette fois-ci avec la Pantera. Même exercice. J'ai un peu tout regroupé. Comme ça, on est sûr en effet de ne pas faire plusieurs allers-retours. Ça, c'est le feignant qui parle. Pour vous donner une idée, on va tirer du ZAN en 40 grains. On va l'envoyer aux alentours des 290 mètres secondes à 25 mètres. Puissance 110 joules. Voilà, c'est ce qui va à mon avis sortir de cette Pantera en 635. Donc on commence par la boîte de chocolat bien sûr, qui va je pense voler peut-être. La tablette qui est en place, vous la voyez. Le parpaing, la batterie sur le dessus, le transfo sur le côté. Donc voilà, on va essayer les uns derrière les autres. Hein. Allez, premier plan engagé, la boîte de chocolat. Allez, c'est parti, 110 joules je pense. On va écouter ce que nous dit le chronie. Oui, il est allumé. Donc voilà, 110. Donc j'ai visé à nouveau la tasse. Je vais essayer d'être plus précis sur la tasse. Voilà. Alors, on passe à la tablette. Elle a pris. Alors, il nous reste
le disque dur. Disque dur, je vais essayer de le viser sur la partie haute, à l'endroit du sigle Seagate. Allez. Ça frappe un peu quand même, hein. Le parpaing. Bah, du coup, le parpaing est dégagé. Donc au parpaing, on va le viser milieu. Hein, ça le perfore pas. Hein. Allez, on aura essayé en même trou. Au bout de combien on fait un trou? Voilà, 3. La batterie. Et enfin, notre transfo, je vais essayer au-dessus. Bon, c'est pas spectaculaire, je m'attendais à quelque chose. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est le gel balistique. 25 mètres, gel balistique. Bon, le temps de faire une petite pause. On va aller regarder quand même, je vous emmène voir de près les résultats sur le 635, voir un petit peu ce que ça nous a donné. Alors, la Pantera, on se retrouve avec notre boîte de chocolat. Donc vous voyez que la tasse, voilà, la petite tasse. Et ici, on a voilà, deux plombs en 635 qui sont ressortis par ici. Donc vous voyez, plutôt déchirant. Ça, c'était la boîte de chocolat. On attaque ensuite la tablette. Alors la tablette, regardez, joli petit trou, hein, qui a bien pénétré, l'air de rien. Bon, on n'est pas sur le même diamètre, mais vous voyez, 9 mm, 6,35. Et alors, déformation derrière. Bah écoutez, voilà, ça vous donne une idée. Hein. On est un peu bombé. On est un petit peu bombé, mais on n'a pas traversé par rapport à l'autre. Hein. Mais c'est, comme je vous le disais, c'est plutôt très résistant ces bêtes-là. Ensuite, notre parpaing. Pour arriver à le percer, il nous a fallu 3 tirs. Hein. Ensuite, notre disque dur. Écoutez, premier trou AEA. Alors, c'est pas un trou, hein, bien déformé. Le deuxième, voilà, 6,35. Écoutez, la déformation est pas mauvaise, hein, mais bon, on voit qu'on avait déjà cogné dedans. On avait déjà cogné dedans. Ici, notre batterie. Alors, notre batterie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, bien entendu, que le trou est un peu plus petit. Elle avait déjà morflé. Est-ce que derrière... Oui, bon, bah derrière, elle a repris un coup. Elle a repris un coup. Voilà, j'enlève la fiche. Mais c'est pas... voilà, je pense que le gros du dégât, il a quand même été fait par la AEA, c'est clair. Quant à notre appareil, un deuxième trou juste au-dessus, mais pas de sortie de plomb. Hein, le plomb n'est pas forcément ressorti. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Test du gel balistique. Premier tir avec la Pantera. On engage notre plomb de 41 grains, ZAN. Je vais essayer de le tirer un peu sur la droite du bloc, tout en étant dans le bloc. Donc 110 joules, c'est parti. Bien entendu, le slow motion est en route. On est parti. Bruit assez impressionnant. Alors on va pas aller le voir tout de suite. Par contre, je passe tout de suite à la Big Bore. Autour de la Challenger Big Bore de chez AEA, de nous faire un trou dans la gelée
Donc je vais essayer de le mettre à gauche. C'est violent, c'est très violent. Et le bruit, je le trouve assez excellent. Allez, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Et notre bloc de gel balistique, ce qu'il a pu donner, avec une qui tirait 110 joules, la Pantera, en 41 grains, et les 125 grains de Cézanne balancés à 310 joules. Alors on retrouve notre gel balistique, donc que l'on a pénétré en deux endroits. Le premier ici, en 9 mm, et le deuxième ici, en 6,35. Alors, problématique de ce gel balistique, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il s'est coloré tout connement parce que j'ai foutu de l'huile de cannelle, parce qu'on m'avait dit qu'en foutant de l'huile de cannelle, ça allait moins mousser. Ça a moussé, et le problème, c'est que ça m'a même coloré mon bloc. Du coup, il manque de transparence. On est clair. Donc, je réessayerai d'en faire un sans l'huile de cannelle, et j'espère avoir en tout cas un rendu au niveau couleur qui sera un peu plus transparent. Par contre, au niveau parfum, je vous garantis que ça sent super bon, ça pue la cannelle. On a l'impression qu'on peut croquer là-dedans. C'est comestible, hein, donc on pourrait croquer dedans. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de regarder quand même en transparence si on voit quelque chose. Alors on va commencer avec la transparence sur le 9 mm. Donc vous l'avez déjà repéré, je pense. Hein. Donc ici une entrée, et vous voyez son trajet. On arrive jusque là. Donc pour le plaisir, j'irai le chercher au couteau. Je vous ferai assister à cette scène. Donc je veux dire, c'est très très dur, très très dur, densité énorme. Et alors l'autre est rentré ici, mais sur ce côté-là, on ne le voit pas. Il est peut-être plus, vous voyez, par rapport au décalage, il est peut-être plus sur l'autre côté. Donc on va retourner notre bloc pour voir un peu où on est. Si on arrive à le choper, eh bien écoutez, oui, on arrive à le voir. Hein. Donc le plomb en 6,35 est rentré ici. Et on le voit ici exactement. Quoi retenir? Eh bien écoutez, on va regarder la gueule qu'ils ont en ouvrant. Mais je peux retenir en tout cas que mon gel balistique en termes de densité, je vous promets que avant que ça rentre, c'est du costaud. Le seul souci que j'ai en effet, on est d'accord, c'est la couleur. Hein. On aimerait un truc plus transparent. Alors nous allons opérer sur ce bloc. Donc je pense que vous voyez bien la trajectoire. Il est rentré ici, c'est un peu clair. Et pour moi, il s'arrête à peu près là. Donc, eh ben voilà, on va inciser l'ouverture plus profond. Voilà. Pour ouvrir notre gel balistique. On se croirait dans une vidéo de professionnel, on est d'accord. Donc, comme je vous le disais, une entrée qui s'est faite ici. Voilà, qui s'est faite. Je ne sais pas si on la voit ici. Le plomb est rentré et nous voilà avec notre slug. Donc, je vais mesurer tout de suite avec vous cette distance. Donc, vous le voyez, nous avons une pénétration de 15,5 cm avec ce slug de 125 grains qui est sorti à 310 joules. Alors pour le sport, on va sortir notre projectile, voir la gueule, voilà, le voici. Opération à cœur ouvert comme on dit. Voilà la belle pastille. Elle s'est bien écrasée, hein. Vous voyez que c'est propre. Hein. Voilà, ça fait un peu... vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux boutons qu'on a sur les jeans. Hein, je ne sais pas si vous avez la référence, mais vous voyez là les trucs qui se clipent. Voilà. Donc 15 cm de pénétration pour ce slug. Voilà.
Donc maintenant, nous allons essayer de trouver notre deuxième slug en 6,35, donc rentré ici, et qui à mon avis est plus en surface, par ici. Donc on va essayer d'ouvrir en partant de ce trou. Donc vous voyez, ça c'était le trou du premier, hein, ça vous donne une idée aussi. Le trou du premier, ici, et qui nous a fait une trajectoire de 15 cm, un peu en travers, hein, puisque on le voit, il est rentré dans l'autre plus profondément. Ici, voilà, on est dans notre bloc. Donc pour moi, il est plus en surface. Donc en termes de cadrage, on va essayer d'être à peu près correct. Donc hop, je viens ici couper mon bloc au milieu. Alors ça se coupe plutôt correctement. On ouvre pour regarder. Je peux y aller à mon avis encore un peu. J'aimerais bien ne pas couper le plomb. Voilà, là c'est tranché. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà la trajectoire de notre plomb. C'est la première fois que je fais ça. Je vous garantis que ça m'amuse un peu. Je l'ai vu beaucoup en vidéo. Donc là, en pénétration, donc je le rappelle, 6,35, 41 grains. Eh bien écoutez, il n'y a pas énormément de différence. On n'est qu'à 12 cm. L'autre, on était à 15,5. Hein, donc l'autre, on est arrivé ici. Par contre, c'est évident qu'en termes de traces, vous voyez que la largeur et l'impact est beaucoup moins importante par rapport à ici où on a vraiment un traçage énorme. Alors on va sortir notre pastille. Voilà, hop, là voilà, extraction. Donc vous voyez notre slug, ce qu'il donne, il est plutôt pas mal écrasé non plus. Hein. Donc lui, il s'est arrondi en fait. Hein. On voit que lui, il s'est bien aplati, arrivé un moment. Hein, une telle surface, à mon avis, force. Voilà, lui, il s'est plutôt formé en dôme. Par contre, on retrouve en effet, comme derrière, là, la petite pastille au milieu. Donc, c'était le test balistique. Et maintenant, je vous propose une tartine. Comme promis, voici ceux qui, dans cette vidéo, ont passé un mauvais moment. Ce qui n'est pas notre cas, je l'espère. Alors, on commence par... Oh, je pense que celle-là, elle a bien morflé. Hein, la batterie, là, c'est étonnant comment c'est foutu à l'intérieur. Je ne savais pas du tout, vous voyez, un genre de grillage avec de la mousse. Voilà. Ça, c'est l'arrière. Voilà l'avant. Et l'avant n'est pas ridicule. Vous imaginez ce que ça pourrait faire dans un bestiau? J'y pense même pas. Voilà, hein, ça dépote bien. Ensuite, écoutez, notre onduleur, il a pris des plombs de côté, de face. Bon, c'est celui qui a le plus de plastique et qui a pas mal morflé. Notre disque dur, on a retapé à peu près aux mêmes endroits à chaque fois. Hein, donc, c'est résistant quand même, hein, ces bêtes-là. Ça sauvegarde mal les données quand ça se plante. Mais par contre, ça, avant de le perforer, il y a de la masse. Hein. Et alors, notre tablette. Voilà, on se croirait dans un film où il y a eu des impacts de balles à travers un pare-brise. Donc ça, c'est la partie avant. Hein. Donc on retrouve notre 6,35 et bien entendu nos 9 mm. Vous voulez voir l'arrière, bien sûr, parce que c'est ça qui est rigolo. Regardez, elle a morflé. Hein. Là, elle a comme un chou-fleur à l'arrière. C'est pas de l'extra plat. Hein. Depuis, on a fait des trucs extra plats. Voilà, c'était la séance. J'espère que ça vous a amusé. J'ai plus qu'à passer le balai à nettoyer tout ça. À bientôt. Eh bien, voici un slug ZAN, 125 grains, après un impact. Petite vitesse sympathique, petite puissance de plus de 300 joules. Et comme dirait mon ami Baptiste, c'était la Saint-Valentin. Donc l'occasion aussi de faire des jolies petites fleurs. Voyez? C'est joli, c'est de l'art.